Chers êtres vivants, esprit qui s'incarne, conscient de qui il est, du mieux qu'il peut, ou inconscient, il n'y a pas de jugement. C'était le thème de ce matin quand je me suis réveillé, la pensée c'était ça. C'était rester ensemble. Je vous en prie, restez ensemble. C'est la lumière qui m'informe des fois comme ça. Elle dit refusez la séparation, stoppez le jugement, assemblez-vous, construisez en paix. C'est vrai que nous vivons une période de séparation, une période compliquée par rapport à la façon de combiner la vie avec les autres, puisqu'il y a des clans différents qui ont des visions différentes par rapport à ce qui est proposé en ce moment par les gouvernants de la France et des autres pays d'ailleurs. Des gouvernants qui veulent instituer une contrainte très très forte sur vos êtres, sur votre liberté, afin que vous, eux ne le savent pas, mais afin que vous puissiez prendre conscience que vous avez la puissance de la vie en vous, que vous avez la capacité de vous libérer vous-même de ces choses-là, parce que c'est votre force intérieure qui est la plus importante, c'est pas ce que les autres disent à l'extérieur. C'est ce qui est à comprendre, c'est très difficile, et donc ce qui est institué en ce moment, c'est la séparation, de par les agissements sur les peurs, essentiellement depuis quelques dizaines d'années et depuis quelques millions d'années, mais comme vous ne vous rappelez pas d'avant, on va rester sur les dizaines d'années. Pas encore, ça va venir, c'est en train de se préparer, là, ça arrive. La lumière infuse toute l'énergie, l'intelligence de la vie, l'inconnaissance importante pour vous, en chacun de vous, en accord avec vous-même, puisqu'elle est complètement interactive et interreliée à tout le monde et à tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, végétaux, animaux, minéraux et autres êtres invisibles que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui font partie de la vie, totalement. Alors il y a ceux qui sont pour aller manifester absolument, il y en a qui sont pour faire des coups durs parce qu'ils ne savent pas voir autrement la possibilité de se libérer, ou peut-être il y en a ils veulent en profiter encore aussi, je ne sais pas, moi j'ai pas été voir dans les histoires comme ça. Il y a ceux qui veulent construire un autre monde. Et dans cette gamme d'ondes, il y a aussi une grande fourchette de consciences différentes. Donc c'est très très vaste. Le message principal, c'est donc rester ensemble, c'est-à-dire ne rejetez pas celui qui pense différemment de vous, sauf si évidemment il est nocif pour votre vie, pour votre équilibre psychique, énergétique et physique bien sûr. Mais c'est très important que vous arriviez à concilier votre remise en question, qui est colossale et qui va le devenir de plus en plus, par rapport à qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je suis venu vivre aujourd'hui. Il y a des gens qui disent des choses comme quoi c'est pas possible qu'en quelques années, l'humanité se retourne et voit les choses en face. Ces gens-là sont extrêmement optimistes, je trouve, parce que s'ils pensent ça pour moi, ça voudrait dire qu'ils pensent que sans changer rapidement, alors que nous sommes au pied du mur ou au bord de la falaise, sans trouver nos ailes, sans trouver notre lien à l'esprit, à la lumière, à qui nous sommes réellement, nous pourrons quand même progresser. Personnellement, je ne le ressens pas comme ça du tout. Parce que si nous attendons pour trouver nos ailes encore, eh bien il n'y aura plus personne sur Terre dans quelque temps. Parce que
la majorité aura accepté les conditions de traitement horribles que demande le gouvernement et aura dominé ceux qui ne veulent pas, elle aura dominé ceux qui veulent rester libres. Voilà. Je ne vois pas comment, sans changer maintenant, dans les quelques années qui sont là maintenant, nous pourrions enfin nous connecter à ce qui nous sommes, l'esprit de lumière, qui est la connaissance de tout, et qui s'incarne dans un corps de matière. Certes, c'est un peu difficile à comprendre, voire à accepter, vu les conditions de traitement dont nous avons l'habitude, et que nous répétons, parce que si j'ai bien compris, il y en a, ils veulent encore se venger, et faire payer aux industriels, aux banquiers, à leurs présidents qu'ils ont élus, aux ministres, à l'Assemblée nationale, aux soi-disant décideurs de ce monde, qui en fait ne décident rien du tout, en tout cas pas dans le sens de l'équilibre et de la vie harmonieuse. Donc je ne vois pas comment on pourrait espérer, en élisant quelqu'un d'autre, ça serait mieux. Et c'est ça qui est peut-être une des clés, un des départs de la remise en question, c'est que si nous voulons encore élire quelqu'un, c'est que nous n'avons pas du tout compris notre place sur Terre, que nous n'avons pas du tout compris que si nous donnons notre pouvoir aux autres, nous serons exploités. C'est que nous n'avons pas du tout compris que si nous laissons la décision aux autres de ce que nous voulons, eh bien, nous sommes endormis et nous n'avons pas la possibilité de vivre une conscience respectueuse du vivant qui sait être en harmonie de la beauté de la nature, qui sait la voir, qui sait voir que quand vous regardez des arbres, tellement ils sont beaux, ça vous fait vibrer, quoi. C'est le point à atteindre pour vivre dans la dimension de conscience du cœur. C'est aujourd'hui la plus basse. Tous les enfants qui naissent arrivent entre la 4e, la 5e et la 6e, c'est-à-dire entre la dimension de conscience du cœur, la dimension de conscience de l'expression divine et la dimension de conscience de l'unité de la création. Donc là, il n'y a plus du tout de jugement, c'est évident, il n'y a plus rien du tout de ce truc-là. Il y a un accord parfait avec l'énergie de la vie qui nous nourrit tous. Et dans cette société, nous avons depuis longtemps confondu l'énergie de la vie qui nous nourrit tous avec la bonne grosse bouffe française, hyper sucrée en Amérique, et enfin bref, tous les bénéfices secondaires de la matière et de la chair, c'est-à-dire la bouffe, la boisson, et je vais le dire crûment, le cul. Et du coup, eh ben, on est bloqué dans toutes ces dimensions-là, et comme nous ne voyons pas le besoin de discernement, nous ne faisons aucun effort pour changer notre point de vue sur ces choses-là. Voilà. Ceux qui l'ont fait, ils ne vont pas réagir à ce que je dis. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils vont dire « Oh, t'exagères ». Ben, si vous dites ça, ou voire un peu plus réactif, eh ben, c'est que vous avez encore beaucoup de choses à regarder en vous et à bien arrêter de vous mentir. Voilà. Restez ensemble. Refusez la séparation, pas en combattant contre les autres, mais en acceptant que certains ont des messages à faire passer dans la rue, d'autres en faisant des procès pour crimes contre l'humanité, auxquels vous pourrez participer si vous avez envie, parce que quand on en sera là, ça veut dire que les choses se seront déjà bien posées. Et ça sera un procès contre l'humanité qui ne sera pas un procès pour couper des têtes, mais pour remettre chacun à sa place. Parce que si vous voulez encore juger et faire comme on vous a fait, ben, c'est que vous ne changerez rien du tout à quoi que ce soit. Et puis voilà, tous les autres qui sont dans la nature ou qui sont en train de quitter la ville ou qui sont en questionnement et qui se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent plus accepter dans leur vie,
eh bien priez, parlez avec l'esprit lumière, parlez avec la source originelle, parlez avec votre essence. Je regarde les oiseaux qui passent, c'est magnifique, il y a des spectacles de partout, les plantes qui poussent, qui bougent avec la brise, c'est extraordinaire. Et donc voilà, priez, demandez à la lumière de faire tous les soins qui sont justes pour tous les êtres pour lesquels c'est juste, sans vous chercher quoi que ce soit à détailler avec votre mental. C'est toujours le moment de lâcher totalement les conditionnements mentaux, le contrôle, le besoin de contrôle et d'asservissement de vous-même et des autres. C'est tout ça que nous lâchons maintenant. Il n'y a pas d'autres conditions pour vivre en accord et en harmonie avec la cohérence avec le vivant et avec tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, végétaux, minéraux, animaux. Je le dis dans presque toutes mes vidéos. Et les éléments sont capitaux. C'est quand il y a eu l'histoire de Noé, ça a été un déluge d'eau. Aujourd'hui, c'est un déluge des éléments. Parce que nous sommes dans un espace où la lumière est tellement dense et présente, tout le monde, je dis bien tout le monde, a la capacité d'entendre, de recevoir, de percevoir la présence des éléments terre, eau, feu, air et la lumière, bien sûr, qui sont tous des éléments extrêmement subtils. Et c'est pour ça que ça vous oblige à vous caler dans un confinement, ça vous oblige à vous caler dans ce sas où la remise en question est intense, où les Elohim, les présences de lumière qui ont participé à la création de l'ADN avec nous il y a fort longtemps, activent toutes les parts d'ADN poubelles qui sont des parts d'ADN lumière et conscience qui nous permettent d'évoluer et de nous rendre compte du réel besoin d'être dans le respect de la vie de chacun à partir du moment où on ne pousse pas les autres ni on ne rentre pas dans les autres. C'est le point de vue de base. Donc effectivement, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de remises en question. Je ne parlerai pas des effets négatifs des produits chimiques qui vous ont été distribués. C'est toujours possible de faire des soins et de tout désactiver. Vous pouvez même le demander vous-même à la lumière. C'est la foi qui fait les choses. C'est la foi qui fait que lorsque vous demandez en ayant la foi, en ayant l'assurance intérieure que vous serez guéri, vous serez guéri. Nous en sommes là aujourd'hui. Il y a des millions de pourcents d'énergie. On ne peut même pas parler en degrés bovis parce que ça ferait des milliards de milliards. Donc c'est impossible. Et ce n'est pas une échelle régulière. Donc c'est très compliqué de dialoguer avec l'échelle des degrés bovis. Mais elle ne peut pas aller jusque là où nous sommes aujourd'hui dans la quantité d'énergie, la densité d'énergie qu'il y a dans l'oxygène, dans la matière et qui est proposée à chaque être humain. Parce que les végétaux, eux, de fait, ils l'absorbent, ils n'ont pas de questionnement, ils n'ont pas de corps mental. Donc l'être humain qui a créé énormément de choses est devant ses créations et il doit regarder comment faire pour s'harmoniser avec lui-même. C'est pour ça qu'il est important d'être seul avec soi-même pour bien se retrouver et en même temps co-créer avec les autres. C'est hyper important. Je vous embrasse très fort. Le sourire, la foi, l'amour. Et des belles énergies pour bien se poser sur terre, les deux pieds bien posés dans la vibration, pas seulement physiquement, dans la vibration de l'énergie, bien posée et en même temps bien en haut, parce que si on n'est que dans le ventre, si on a des grosses forces de Capricorne ou de gens de la Terre, eh ben, il y a des choses qu'on ne va pas voir, qu'on ne va pas percevoir, on va rester dans le passé. Et en même temps, ben, ça fait de l'ancrage pour d'autres. Donc c'est ensemble que nous allons cheminer pour avancer, à condition que chacun se remette en question lui-même seul et qu'il trouve les appuis nécessaires quand il en a besoin à l'extérieur, avec des amis, avec des thérapeutes dont il a su étalonner s'ils sont fiables ou pas. J'insiste encore une fois sur le ressenti de votre énergie dans votre corps afin que vous puissiez bien étalonner qu'est-ce que vous ressentez, si c'est juste ou si c'est encore des programmations du passé qui s'amusent avec vous. Bon, ce coup-là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.